la toute-puissance du Dieu de Papa Florian sur les démons et sur la maladie. Awa, bonjour. Bonjour, papa. Vous avez à votre côté une maman qui est musulmane, oui, qui est venue dans la maison du Seigneur, le Dieu de Papa Florian, tout en pleurs, en larmes, pour le cas de sa fille, parce que ça n'allait pas. Personne ne pouvait la guérir, la délivrer. Mais au sortir d'ici aujourd'hui, on la retrouve avec le sourire. Ça veut dire que le Dieu de Papa Florian, là, il est passé par là. Il est passé par là. Lui qui aime les musulmans, il est passé par là. Ah ouais, tu as assisté, hein? Ouais. Puissance! 7. Vraiment, papa Adou, le jour que cette famille-là venait, cette femme, vraiment, elle avait les larmes aux yeux. Elle et sa fille. Papa, sa fille va venir tout à l'heure. Voilà, sa fille va venir. Vraiment, elle avait une maladie vraiment grave. Parce que le jour où elle venait, mais elle n'arrivait même pas à marcher. Le médecin avait dit même que... Le médecin a dit que c'est pas possible. Elle doit prendre les médicaments à vie. Mais Dieu de Papa Florian est passé par là. Ce Dieu puissant et fort. Aujourd'hui, je retrouve cette famille avec plein de joie, plein de sourires. Vraiment, je suis dans la joie. Dans la joie. Vraiment. Oui, on va appeler la concernée. Awa. Donc, c'est elle qui est concernée, c'est ta propre fille. Hein? Oui, c'est ma propre fille. Voilà. Maman, comment ça a commencé pour que tu viennes dans la maison du Dieu de Papa Florian, t'engenouer, pleurer devant le serviteur de Dieu, pour que ta fille puisse avoir la guérison aujourd'hui? Comment ça a commencé, son histoire? Vraiment, j'ai dit merci beaucoup à Dieu de Papa Florian. Oui. Il est vraiment vivant. Vivant! Le Dieu de Papa Florian est vraiment vivant. Vivant. Il est vivant. Ah, tu es musulman et puis tu as... Je suis musulman. Oui. Je suis musulman. Mais je sais que le Dieu de Papa Florian, il est vraiment vivant. Vivant. Parce qu'il a fait beaucoup de miracles que j'ai vus. Oui. À travers les songes de ma fille. Oui. J'ai vu beaucoup de choses. Le jour je venais ici, mais avant ça, si tu vois, j'ai dit je vais venir voir un Dieu qui peut guérir ma fille, laisser à l'hôpital, parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans sa vie avant d'arriver sur l'histoire de l'hôpital. Oui. Avant de mettre ma fille au monde, ils sont venus me dire en songe que ma fille, je vais avoir une fille, elle va venir au monde. Ils m'ont donné le jour, l'heure, la date où elle doit venir au monde. Qui t'a donné ça, les esprits? Ce sont les esprits, parce qu'ils sont derrière moi-même. Oui. Donc quand ils sont venus me dire, ce jour-là, j'ai eu peur. Mais quelques mois plus tard, j'ai pris la grossesse. Mais dans mon songe même, la grossesse même, j'ai vu que c'est un serpent même qui est venu rentrer dans mon ventre. Après ça, ça a été une grossesse. Donc quand le jour arrivé, l'heure arrivée, les médecins, même quand je suis allé à l'hôpital d'abord, même les médecins disent qu'ils ne voient même pas la grossesse. Mais quand le jour arrivé, 3 jours avant l'accouchement, je suis rentré à l'hôpital, les médecins disent que vraiment, ils ont vu aujourd'hui que je suis enceinte d'une petite fille. Le jour, la date qu'ils ont donnée, elle est venue vraiment au monde ce jour-là. La date que les esprits ont donnée. Les esprits ont donné. Elle est venue vraiment à ça. À eux-mêmes qu'ils ont dit, elle est venue effectivement à ça. Dieu a fait, quand elle a eu quelque chose de 8 à 7 mois, les mêmes esprits là sont venus. Mais ce jour-là, ils étaient nombreux. Ils disent qu'ils sont venus la chercher, qu'elle ne m'appartient pas, elle les appartient. Mais je les ai dit en songe, je dis, cette fille-là, elle ne vous appartient pas. Elle appartient à Dieu qui l'a créée, mais elle ne vous appartient pas. Donc laissez-la, vous ne pouvez pas la prendre. Donc quand j'ai dit ça en songe, ils disent que j'ai pris le feu pour les brûler. Ici, là, les brûler avec le feu. Parce que j'ai dit le nom de Dieu, ils ne pouvaient pas tenir. Donc ils sont partis, ils ont fait venir d'autres enfants encore. Donc j'ai dit les mêmes choses. Ils sont partis. Donc maintenant, matin, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, mais hier nuit, ils sont venus chercher ma fille. C'est ça, ma maman m'a dit. Maman dit, elle voyait ça bizarrement. Elle me voyait la nuit bizarrement. Qu'elle savait quelque chose qui se passait dans la maison. Après ça, elle a commencé à grandir. Quand elle a commencé à grandir, elle va passer le bac. Quand elle passe le bac, on vient me dire, en songe, elle ne va pas avoir son bac la première fois. Deuxième fois encore, elle va passer le bac. On vient me dire, elle ne va pas avoir son bac.
Donc j'ai vu une jeune fille dans mon quartier, elle est chrétienne. Je suis allé vers elle, je suis allé lui dire, ah, est-ce que tu ne peux pas trouver quelqu'un pour moi où je vais confier ma fille à la personne? Elle dit, ah, moi je connais quelqu'un où je vais confier ta fille. Donc maintenant, quand elle a dit ça, j'ai dit, j'ai compris. Je suis venu dire à ma fille, j'ai dit, ah, je vais t'accompagner chez quelqu'un qui va t'aider. Mais avant ça même, avant son bac même, je suis allé voir un chrétien même dans une église à Yopougon. Il y a quelqu'un qui m'a montré là-bas. Lui, il dit, il va faire prière pour elle, elle va avoir son bac. Mais malgré que lui, il a fait les prières, tout, il m'a dit, il faut partir à la maison. C'est fini, elle va avoir le bac. Que c'est fini, elle va avoir le bac. Donc, je comptais tellement sur les prières du monsieur. Il a prié, il dit, tous les problèmes de la maison seront réglés cette année. Il dit, c'est fini, il dit, tout est fini. Il dit, tout est fini. Donc, j'étais tellement heureuse. Il dit, cette année-là, il dit, je suis passé par les chrétiens. Ils ont fait prière pour ma fille. Il dit, elle va avoir son bac. Donc, maintenant, après le bac, c'est dans ça, ils viennent me dire, elle ne va pas avoir. Maintenant, je me réveille, il dit, ah, il dit, mais le monsieur a fait beaucoup de prières pour moi avec les gens à l'église. Maintenant, on vient me dire, elle ne va pas avoir. Et puis, il dit, tous mes problèmes vont finir. Il dit, donc ça là, c'est quoi encore? Mais Dieu a fait, le jour où elle va prendre le résultat, elle vient, elle pleure, elle dit, maman, ça n'a pas marché. Il dit, il dit, ça n'a pas marché. Donc, prière, c'est zéro. Il dit, donc, prière que le monsieur a fait, c'est zéro. Puis il m'a dit, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe à la maison, avec le problème de la maison, tout cela réglé, le problème de la vie. Il dit, mais je n'ai rien compris. Il dit, au contraire, même les problèmes sont là, s'accumuler, je ne comprends pas. Donc, c'est dans ça maintenant. Quand ils sont allés voir la sœur du quartier, je lui ai dit, elle dit, je connais quelqu'un où tu vas t'accompagner chez lui là-bas. Il dit, j'ai compris. Donc, je suis allé, j'ai dit à elle-même, j'ai dit, bon, avant la nouvelle rentrée des choses en 2024, là, moi, je vais t'accompagner quelque part où ils vont te laver pour que je sois rassuré que ça va. Cette année, par la grâce de Dieu, peut-être tu vas avoir. Il dit, on n'est qu'à aller essayer. Elle dit, non, c'est bon, on n'a qu'à prendre les médicaments, on va les lui donner. Elle-même, elle ne vient pas. J'ai une sœur qui est là, parce que comme j'ai dit, je vais l'envoyer à l'église. Ma sœur, là, elle-même, elle a problème des génies derrière elle. Ma cousine, elle est quittée chez elle, elle est venue me dire. Elle dit, ah, est-ce que tu sais, hier, ils sont partis me dire, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes si tu fais ça. Il dit, j'ai compris. Elle dit, mais toi, tu voulais faire quoi? C'est pour ça que les génies sont là, se plaignent. Il dit, ah, il dit, ce que moi, je vais faire là, sans Dieu et moi, je ne vais pas te dire. Il dit, il faut laisser. Je ne sais pas, 2 jours, bien 1 semaine, ma fille dit, maman, regarde, sur mes fesses là, maman, j'ai des problèmes dessus. Il dit, tu as quel problème? Elle dit, maman, viens, je vais te montrer. Quand il m'a montré, il dit, Salimata, il dit, je n'ai jamais vu ça là sur quelqu'un. Il dit, ces genres de problèmes là. Quoi, plaies? Des plaies. Ça fait des trucs sur ses fesses. Voilà. Puis ça c'est devenu des plaies sur elle. Il dit, je n'ai jamais vu ce genre de trucs sur quelqu'un. Je pensais que c'était une histoire d'amusement. Si on part à l'hôpital, peut-être vont nous donner des médicaments, de mettre dessus, puis les plaies vont devenir secs. Donc, je l'ai envoyée dans une clinique et m'ont donné papier de rentrer au CHU avec elle. Donc, quand je suis rentré au CHU avec elle, quand elle est partie, le médecin a visité. Le médecin dit, ah, maman, que tu penses que c'est une maladie qui est facile à soigner? Que maman, c'est une très grave maladie, ta fille a. Si vous ne faites pas attention, même sa vie même est risquée. Il a dit, hey, j'ai commencé à pleurer. Il dit, mais on va lui donner les médicaments, c'est pour à vie. À vie. Elle va prendre ces comprimés-là à vie. À vie. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait tellement... Ça m'a choqué. Ces jours-là, je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte pourquoi. Mais je sais, c'est quand je suis venue dans l'église de Papa Florian ici, j'ai vu que vraiment, c'est un Dieu vivant. C'est ce qui a fait que je ne suis pas devenue folle et puis je ne suis pas morte. Parce que j'ai failli devenir folle. Sincèrement, j'ai failli devenir folle. J'ai fait des nuits, je ne dors pas. J'ai fait des nuits, je ne dors pas. Quelqu'un qui ne dort pas, là, c'est la folie après. C'est la folie après. Et puis, ils viennent me parler en songe. Que j'ai cette maladie qu'elle a. C'est comme ça. Ils viennent me parler pour m'effrayer. Donc, je pleure seulement. La petite, même elle pleure. Elle dit, maman, je préfère mourir aujourd'hui que de vivre. J'ai dit, il faut laisser.
Il dit, il y a un Dieu qui est là. Donc, si vous allez voir la même jeune fille, c'est ça, elle m'a dit, elle dit, venez, vous allez voir papa Florian. Je vais te donner son adresse. C'est ça, on est arrivé un samedi. Quand on est venu, on a pris les médicaments. Quand on a pris les médicaments, ce jour, je n'ai pas vu papa Florian. On dit, ce jour, il ne reçoit pas les gens, c'est pour prier. Donc, j'ai pris les médicaments. Et si vous allez faire les médicaments. Donc, quand j'ai fait les médicaments maintenant, deuxième jour, troisième nuit, elle a commencé à crier dans la maison aux environs de 2 h du matin. Je me suis réveillé en sursaut. Il a dit, il y a quoi? Elle ne veut pas m'expliquer. Il a dit, mais tu as vu quoi? Il a dit, ce sont les douleurs là qui te fatiguent. Elle est là, elle ne parle pas. Je l'ai attrapée, je l'ai mis sur mon pied. Je suis là à pleurer. Il dit, il y a quoi? Elle dit, maman, j'ai vu en songe. Ils sont venus beaucoup. Ils étaient nombreux, ils me faisaient face. Donc maintenant, il ne peut pas s'approcher de moi parce que j'ai les médicaments de papa Florian sur moi. Donc ils étaient là, me regarder en face. Ils ont commencé à se transformer. Il y a d'autres qui étaient en serpent, il y a d'autres qui s'étaient transformés en lion, il y a d'autres qui se transforment aussi. Des animaux différents, ils se transformaient à ça. Ils n'ont pas pu me prendre. Donc maintenant, 4e nuit, 5e, quelques jours après, il me dit, maman, j'ai rêvé encore qu'ils sont venus 2, ils ne sont pas plus beaucoup, ils sont venus 2. 2 là maintenant, ils se sont transformés en 2 serpents. Un autre jour encore, il me dit, maman, est-ce que tu sais, il est venu 1. Quand il est venu 1, il était tellement énervé, mais il s'est transformé en un gros serpent encore. Donc depuis ce jour, elle ne m'a plus jamais parlé de l'histoire des serpents. Donc dans ça, j'ai une sœur qui me dit, elle allait dire à ma maman que je suis allé voir les chrétiens pour soigner ma fille. Mais Dieu merci, la vieille sait qu'il y a Dieu partout. Oui. La vieille sait qu'elle est musulmane, mais elle sait qu'il y a Dieu partout. Elle ne s'est même pas plainte. Mais elle m'a dit, va où il y a la guérison de ta fille, que c'est l'essentiel. Et c'est après ces songes-là. Après ces songes-là, je suis venu encore. Donc, les songes-là, je voulais expliquer les songes-là à papa. Et puis, ce que ma soeur m'a dit, ça m'a fait tellement mal. Donc, je voulais expliquer ça à papa. Donc, maintenant, quand je suis venu voir papa maintenant, j'ai expliqué à papa les songes. Puis, j'ai dit ce que ma soeur m'a dit, ça m'a fait tellement mal. Voyant ma fille fatiguée dans ma main, elle n'a pas pitié de nous. On peut trouver la guérison, on n'est qu'à partir vers là-bas. Et puis elle avait dit, elle est mieux que les gens. Donc c'est là-bas, on ne doit pas partir. Donc quand j'ai dit ça à papa, papa dit, il n'y a pas de problème, j'étais là à pleurer. Et puis la petite, j'ai pleuré. Les gens m'ont vu dans la salle. Il y a beaucoup de gens même qui peuvent témoigner. Si ceux qui m'ont vu, s'ils peuvent me reconnaître, ils vont dire, ça s'est passé devant nous-mêmes, réellement même. Parce que ce jour-là, papa même était énervé. Il a parlé. Il y a d'autres même qui étaient étonnés que papa ne parle pas. Mais aujourd'hui, papa, il a parlé. Mais papa a pris l'eau. Il a mis Saint-Michel dedans. Il doit n'être qu'à partir avec ça. Donc, quand je suis venu, je suis allé vers Awa. Parce que Awa, vraiment, j'ai dit merci beaucoup à Awa. Parce que c'est Awa qui m'a encouragé beaucoup. Awa m'a encouragé beaucoup. Ce jour-là même, j'ai dit à papa, papa, je t'ai donné ma fille. Je suis venu, je t'ai donné ma fille. Je suis allé vers Awa. Quand papa m'a envoyé vers Awa, je suis allé vers Awa. Il dit, Awa, je confie ma fille à papa et à toi. Et puis au Dieu de papa Florian, je suis venu vous donner ma fille. Toute sa vie, elle est dans votre main ici. Même le jour où elle va se marier, si Dieu décide qu'elle se marie, Dieu prolonge sa vie. Peut-être, sauf si son mari dit, viens pas. En tout cas, moi, si je suis vivante là, son mari va venir à l'église ici. Papa Florian va faire bénédiction pour les deux. Ils vont partir. Même si elle fait des enfants, si ça trouve papa Florian en vie, ça trouve moi-même en vie, elle-même elle en vie, Dieu prolonge nous tous notre vie. Elle va venir voir papa Florian avec ses enfants. Il va bénir les enfants là à l'église ici. Si Dieu le veut. Donc papa nous a donné l'eau, on est parti à ça. Quand on est parti à ça, elle a commencé à boire l'eau. Elle a commencé à boire l'eau. 3e nuit maintenant. Elle dit, matin, elle s'est réveillée. Elle dit, maman, j'ai rêvé. Il dit, tu as vu quoi? Moi-même, j'ai eu peur. Il dit, tu as vu quoi? Elle dit, maman, elle était là à rire. Elle dit, maman, je suis guérie. Il dit, tu es guérie? Elle dit, oui. Elle dit, maman, il y a un petit garçon qui est venu me trouver. Il me dit, tu es guérie. Il dit, aïe. Et puis il me dit, tu es guérie. Il dit, Salmata, il dit, que Dieu fasse. Il dit, le Dieu de papa Florian t'a vraiment guéri. Il dit, merci.
S'il t'a guéri, merci. Mais je me suis dit, je vais venir expliquer à papa si on doit venir faire témoignage. Parce que comme elle a vu en songe, il y a un petit garçon qui est venu dire qu'elle est guérie. Mais malgré tout ça, je ne suis pas venu. Mais j'ai appelé Awa quand même pour dire à Awa. Awa dit, mais tu peux venir faire témoignage. Il dit non. Il dit, je vais payer les médicaments. On va continuer. Voilà, on va continuer les traitements toujours pour partir. Mais Dieu a fait, quand elle-même venait, parce que je ne venais plus, parce que je l'ai confié à papa, Awa, donc je la laissais venir seule. Donc elle est venue prendre les médicaments. La dernière fois qu'elle est venue prendre les médicaments, elle est venue me trouver à la maison. Elle dit, maman, est-ce que tu sais, maman, papa m'a donné beaucoup de choses, papa Florent m'a donné beaucoup de choses comme cadeau. Il dit, ah bon? Elle dit, oui. Elle dit, maman, dans ma prière même, maman, je n'ai pas 5 francs sur moi dans ma prière. J'ai dit, Dieu de papa Florent, si je suis arrivé à la maison, je n'ai rien sur moi. Il faut faire quelqu'un va me donner l'argent aujourd'hui. Donc, en descendant, en partant à la maison, j'ai croisé papa lui-même. Quand je l'ai croisé, papa m'a fait retourner. Quand papa m'a fait retourner, papa est venu me donner l'argent. Elle dit, maman, vraiment, Dieu de papa Florent, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Parce que j'avais problème d'argent, mais j'ai parlé. Il a dit, Dieu de papa Florent, pardon, il faut faire aujourd'hui, quelqu'un va me donner quelque chose. Mais Dieu a fait, papa Florent lui-même, en descendant, papa Florent, je l'ai vu, il m'a fait retourner. Il est venu me donner l'argent. Elle descendait, elle partait à la maison. Elle partait à la maison. Elle a croisé papa dans les escaliers. Et puis papa l'a fait remonter. Elle a reconnu que c'est toi qui étais malade là. Donc maintenant, quand elle est venue maintenant, papa lui a donné l'argent avec Saint-Michel. Et puis elle est partie à la maison. Donc quand elle est partie à la maison, deuxième jour, elle me dit, elle s'est réveillée. Elle dit, maman, est-ce que tu sais, j'ai vu en songe, il y a quelqu'un qui était là me parler au ciel, mais je n'ai pas vu le visage de la personne. Mais c'est au ciel, la personne m'a dit que tu es guéri. Tu es guéri, mais je ne vois pas le visage de la personne. Donc vraiment, gloire au Dieu de papa Florent. Gloire au Dieu de papa Florent. Qu'elle avait, tout est asséché. Les plaies, tout est fini. Dieu merci, tout est fini. Dieu merci. Ça va bien. Mais vous devez aller montrer ça au médecin, hein, pour lui dire que ce que tu as dit là, aujourd'hui là, c'est fini. Le médecin des médecins a guéri. On acclame le Dieu de papa Florent. Je lui dis merci beaucoup. Je lui dis merci. Elle va acheter quelque chose, comme c'est elle qui a vécu. Tu vas acheter quelque chose? Il dit vraiment merci, merci au Dieu de papa Florent. Puissance 7. Donc tu es sûr que tu vas avoir ton bac maintenant. Voilà, parce que si tu as guéri, le bac est en route maintenant. Gloire et honneur soient rendus au Dieu de papa Florent pour cette famille musulmane. Merci d'être venu et bon retour.